Ouais, il est kiki ce matin. Rien en fait. Je voulais vous montrer un truc, mais c'est foutu. Ah non, c'est pas foutu. Ce matin, double trouble. Double trouble de chez rcfastcars.com, votre boutique spécialisée en pièces détachées Arma. Oh, ah là, j'ai mérité 2,50 €. Franchement, pour du texte improvisé. Dans ce colis, nous avons un engin pour vous. L'autre, c'est à moi. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Alors, je vais t'expliquer. Comme tu peux le voir sur la boîte, et c'est bien ce qu'il y a dedans, et comme toujours, suremballé chez RC Fast Cars. Envoi super rapide en mondial relais. Parce que mondial relais, comme on dit, c'est belge, et quand on envoie un truc de la Belgique en France, ça va plus vite que de France en France. Ma foi. Nous avons donc deux Arma Gorgon Méga. Vous le savez, le charbon ici, c'est pas du tout notre dada, ni le nitro, ni le deux temps. Hein? Quand ils feront un petit moteur 4 temps avec injection et turbo, on recausera du thermique. Et j'ai donc décidé. Ah tiens, regarde, la checklist RC Fast Cars. Le gars, il ouvre tous les cartons, il branche une batterie, il met les piles dans la télécommande, il check si la direction est neutre, si les gaz sont au neutre, si c'est bindé, un petit coup de gaz, check le serrage des roues. Après, comme toujours, hein, de toute façon tu contrôles tes serrages. Il vérifie même si la bride des gaz fonctionne, puisqu'il a eu des cas de radio où la bride était mal étalonnée et ça n'allait pas comme il faut. Comme ça, il n'a pas de surprise. Quand il envoie l'engin, il sait que c'est comme il l'a prévu. Voici, j'ai pris un Gorgon bleu. Mais c'est pas tout. J'ai pris un deuxième Gorgon bleu et j'ai pris en plus une carreau transparente. Pourquoi? Parce que la carreau transparente, elle est en Lexan. Et c'est vraiment stupide de la part d'Arma d'avoir fait une carreau Lexan. Par contre, c'est les super flex. Ils auraient pu la faire en 2 mm. Hein. Au prix où ils la vendent, elle est à 60 € au prix d'un commerce. Ils auraient vraiment pu faire ça en Lexan Superflex. Bien sûr, la carreau Lexan, contrairement aux autres carreaux, non, les 45, je crois, 45, contrairement bien évidemment aux carreaux d'origine, est livrée sans tout, on va dire, on va causer ça comme en mode bateau, sans tout l'accastillage. Je t'explique. J'arrive, bouge pas. Tu as les piles avec et tous les outils. Ça va rester là-dedans. Moi, je ne vais pas m'en servir. Ça va servir au gagnant de la tombola de ce Gorgon. Parce que oui, cet engin va partir en tombola. Donc, j'ai pris une carreau en Lexan avec les stickers à part. J'ai pris du Gorgon bleu parce que les couleurs du garage sont bleu et orange. Je voulais pas une carreau tout orange. Cette carreau et surtout pas, comme dire, si j'avais acheté 1, 2, 3 et c'est acheter la carreau d'origine. Le souci, et c'est ce qui m'embête le plus, c'est qu'elle est en PVC. Évidemment, en utilisation normale, surtout avec le charbon, tu vas pas casser tout de suite. Mais comme je l'ai dit, je suis allergique au charbon. Et ces deux engins vont donc être équipés de brushless. J'ai acheté deux Vario Beaming G2 Quick Run, qui prennent donc de 2 à 4S. Et nous avons deux moteurs Spectrum. Nous avons ici un 3300 kV et ici un 3200 kV. Je n'avais pas encore un 4000 qui traîne? Non, ça c'est un 2400. Parfait, tiens c'est marrant ça. Spectrum a fait un 3002 et un 3... Non, un 3009. Mani, c'est plus lire. Où il a lu deux fois le même. Non, c'est parce que c'est un SPMX 3300, mais il fait le 3900 kV. L'autre, c'est un SPMX 2000, mais il fait 3200, parce que le 2000 et le 3300, ça n'a rien à voir avec les kV, en fait. Ils sont cons chez Spectrum. Voilà, c'est Horizon Hobby, je cherche pas. Donc, nous allons en faire deux. Un qui sera tranquille en 2S, l'autre qui sera tranquille en 3S.
mais celui qui est tranquille en 2S, on pourra aussi y mettre 3S pour faire un vrai petit missile, d'accord? Les cerveaux de direction, il n'y a pas besoin de les changer, ça va bien. Sauve-cerveau, moi j'ai pas eu de soucis avec, certains ont eu des soucis de sauve-cerveau, mais tu peux acheter un autre sauve-cerveau, pareil, en stock chez RC Fastcars. L'accord Olexan est bien sûr livré avec les masques de fenêtres comme ça. Tu peux faire tes vitres transparentes, tu n'es pas obligé de prendre ces vitres-là. Et un set de stickers Gorgon neutre, tu vois, tu es en argenté. Ça, c'est l'autre truc qui m'ennuie un petit peu. Tu vois, tu peux pas acheter le kit de sticker bleu parce que ça, c'est du sticker là sur cette carreau. C'est pas peint, c'est un énorme sticker en fait. Et j'aurais bien aimé avoir ce sticker. Ah, ça, c'est peint. Attends, ça, c'est peint. Ah, c'est que la partie Gorgon avec les serpents qui est en sticker. J'aurais bien aimé avoir cette partie bleue. Ça aurait été plus simple. On fait la carreau orange, on aurait mis les stickers bleus et basta. Donc cette carreau va partir en peinture chez un tonton de la chaîne qui m'a envoyé un mail, qui m'a dit écoute, si ça t'intéresse toi et les abonnés, il fait ça pour le loisir, hein. Si de temps en temps je peux peindre une carreau, il m'a envoyé un exemple de ce qu'il peint, franchement, pour ce qu'on fait en bâche, ça sera plus que bien, et évidemment qu'il peint mieux que moi, c'est sûr, beaucoup mieux même. Hein. Je vais montrer un exemple d'une carrosserie de sledge en 3 ou 4 couleurs différentes, avec des motifs un peu sport, super sympa. On va lui confier cette carreau pour nous faire un carreau orange et bleu aux couleurs du RC Garage 68. Ce petit Gorgon donc, pour ceux qui ne le savent pas, a l'éclipse de carreau par-dessous. C'est un excellent petit engin pour débutants puisqu'on a un engin pas trop puissant. C'est sûr que s'il l'avait sorti tout de suite en brushless, même avec un brushless de 1000 kV, un truc tout tranquille, pour pas avoir plus de perf que le charbon, on aurait été bien plus heureux, puisqu'on sait que ces moteurs charbon ne sont pas super endurants et ils sont très gourmands. Après, il part du principe, à 180 €, tu as la NIMH et tu as le chargeur qui peut NIMH et LiPo 2 et 3S. Donc tu peux acheter un kit complet au départ, acheter tes LiPo à part. Et on en a déjà causé, ce qui m'énerve vraiment, c'est le fait qu'ils aient mis un tout en un avec le vario, la radio, le variateur, le récepteur et la radio. D'accord? Il arrive à poil. Évidemment qu'il est arrivé à poil. Hein? Puisque moi, j'en veux pas de l'électronique. Yves va donc démonter déjà l'électronique pour gagner du temps. Et nous, tout ce qu'on va faire, et on va le faire ensemble maintenant, c'est installer le combo brushless à bord. Et je le répète, cette peinture sera orange bleu aux couleurs du garage, il sera en brushless, il y aura la radio avec, il y aura un petit chargeur automatique, il y aura une lipo. Et ce machin, je ne le roulerai pas. Il va partir comme il est en tombola tout neuf. D'accord? Vario sous garantie. Véhicule sous garantie. Bon, il n'y a plus que le cerveau. La suspecte. On va la faire aussi. Tu vois, c'est un peu ferme, et une fois que tu pompes, ça devient mou. Quoique, elle est mieux remplie cette fois. Souvenez-vous, le mien, il était rempli pas bien du tout. Et clairement, ils ont amélioré un truc. On a toujours de l'air à l'intérieur de tout ça. Certains diront, oh, mais c'est de l'émulsion. Il y a de l'air parce que ça a été mal rempli. Je ne cherche pas plus loin. Ça ne sert à rien de l'air dans les amortos. Sinon, ce ne serait pas des amortos hydrauliques. L'air réagit à la température. Les frottements, ça chauffe. Donc la pression d'air augmente et tu changes la réaction de ton amorto. C'est mal rempli parce que ces amortos se démontent par en dessous. Et quand tu les remontes ensemble, si tu veux qu'il n'y ait plus d'air dedans, il faut rentrer la tige avant ton serrage, puisque le volume de la cartouche qui va rentrer va faire ta pression. Vous l'avez vu sur le mien, c'était nickel, on n'avait plus une goutte d'air dans les amortos et ça allait très bien. Celui-là, on va le laisser comme ça parce que ma foi, là, il y a eu du boulot à l'usine chez Arma. Biellette plastique, j'aime beaucoup. Double triangulation devant et derrière, ça c'est super, surtout en deux roues motrices d'avoir mis une double triangulation et pas juste une biellette. Pour la solidité, pareil, hein, je crois qu'on vous a montré ce que ça tient un petit peu quand même cette histoire. On a fini par le casser, mais on était vraiment très très vilain avec. On va laisser le diff arrière détendu parce que c'est beaucoup plus simple à rouler comme ça pour un ptio. Hop.
On va enlever la roue pour les besoins de la vidéo parce que ce sera plus tranquille pour vous pour voir. Oh de Dieu! Ça était bien serré. Il n'y a pas de mousse dans les pneus. Ce que moi j'ai fait donc, c'est décoller sur le mien ici à l'intérieur. Et on a monté des mousses de crawler qu'on avait reçues de Ben 14. Des mousses de crawler en 2-2. C'était pas tout à fait la bonne largeur. Mais vous avez vu que ça faisait super bien le boulot. Faut savoir que chez Action Modélisme, ICC Racing est disponible pour des pneumatiques 1 dixième, peut-être aussi à venir des 1,8, etc. Avec des hexagones démontables 12 ou 14, puisque ici, nous avons du 14, d'accord? Les roues sont un poil plus petites que les origines. Par contre, niveau qualité, c'est clair que ça va être bien mieux. Ok? Mériterait un essai quand même, Mani. Je vais vous laisser ces roues avec pour la tombola. Ok? On va bien sûr équiper les hexagones de 14. On va sûrement le mettre tout de suite dessus. Je préfère aussi un peu le profil comme ça, tracteur. Mais avec les pneus d'origine, en charbon, ça passe. En brushless, ça devient vraiment super méga limite. C'est dommage. Sans le lipo et chargeur, enfin sans la batterie NMH et le chargeur, ces engins coûtent à peu près 165 €. Avec 185, donc tu vois, vingtaine d'euros ta chargeur et la batterie NMH. Quand on considère que l'Audi te vend un mini LMT 2 fois plus petit que ça, pas plus solide, avec des amortos qui s'arrachent en plus d'origine, et un micro-moteur charbon RS380 pour plus de 300 €, te prétextant que les royalties pour le Grave Digger, et ben alors t'as qu'à pas faire Grave Digger. Le problème, c'est tous les gens qui se précipitent pour acheter ces trucs hors de prix. Il aurait fallu que personne les achète pendant 3 mois pour qu'ils te mettent un prix raisonnable. Tu as la moitié du prix d'un de ces mini MT et tu auras autant de fun avec ça. Tu enlèves 2 vis. Tu as tout ton carter qui sort avec ta transmission principale. Si tu veux qu'elle reste à bord du véhicule, tu as ici 2 vis de plus à séparer. Je rigole, sinon ça ne tournerait pas, mais les mecs, faut suivre. Tu as tout ton arbre qui sort avec ton slipper ici réglable. D'origine, on était bien réglé, c'était pas mal, on était content, on va le laisser donc du coup ici. Et comme tu peux le constater, ça devient super facile d'installer ton moteur. Donc, tu prends ton moteur, n'est-ce pas? Hop, on va t'y coller celui-là. 3900 kV. C'est un monster du garage, évidemment. On va mettre un pignon pas trop gros, parce que vous l'avez vu sur celui que moi j'avais fait, j'en avais mis un 3800 kV, on avait mis un pignon de 17, 18, 19 par là. Moi ça m'allait bien en 3S. Là, on va quand même rester sur un pignon plus petit, genre 13, 14, ok. Et ce qui fait qu'il sera cool à rouler en 2S, vraiment sympa, tu vas voir. Il sera un peu plus réactif sur les gaz. Je suis en train de chercher, tout à fait, évidemment, c'est ce que je cherche. Quelque part ici, j'ai laissé... Tu sais quoi, je suis en train de te faire des chrouc-chrouc dans ma barbichette. Elle va te foutre le bordel sur le micro. Petit test, c'est pour ceux qui n'entendent pas. Qu'est-ce que t'as fait des écromanies? Là. Alors, il existe entre-temps des petites options, je crois, pour les spécialistes, hein, ceux qui adorent la bécane qui s'en font dedans. J'attends bien sûr vos réponses. Pour la plaque moteur, je crois qu'il existe une option alu, quelque chose comme ça. Si quelqu'un là ou l'a fait, vous nous tiendrez au jus, parce que bien sûr, attention, là, c'est vissé direct dans le châssis. Moi, j'ai fait le zazou, j'ai pas eu de soucis.
On a cherché en 3S, on a vraiment eu les pieds dedans comme des fous. Et on n'a pas réussi à avoir un souci niveau moteur. Je suis anti-pignon à mes plats. Désolé les gars, hein, mais pour moi ça c'est de la merde. Il vaut mieux que mon pignon il se desserre et il tourne un coup, plutôt qu'il aille me manger, enfin bon, défoncer mon arme moteur. Le petit circuit de ce bout à la limite ok, pour pas que le pignon puisse se barrer, ça ok. Mais alors le méplat sur le pignon, n'importe quoi. En plus les pignons du coup ils coûtent super cher par rapport à la concurrence. Ça n'a pas de sens non plus. Ah, ça va pas comme ça manier le micro. Et les mecs qui sont en train à la barbichette qui frottent sur le truc là. Faut que je me mette comme ça. C'est chiant d'être un nain. Vous avez vu la vidéo de l'autre jour, hein, j'ai fait un peu de rétention d'eau, j'avais gonflé. Et non, ça va pas aller. Ça m'énerve déjà moi-même ce truc là. Je vais essayer de te le foutre par là. C'est con ça. S'il faut mettre le son vers le bas, pourquoi ils ont mis la clampe pour que ça soit fixé vers le haut? C'est débile. S'ils ont pensé chemise, il faut qu'ils se mettent au 21e siècle. C'est fini les chemises. Oh, on pourrait mettre un petit polo. CV Design vous prépare une ligne de vêtements RC Garage 68 d'été. Et comme il y a plein de gens qui ont dit ouais les t-shirts c'est bien mais on veut un peu plus classe, et ben Christelle vous prépare des polos. Il y a bien sûr toujours les casquettes. Ouais, c'est une vidéo pub à fond. Pourquoi? Parce qu'on me dit ouais tu parles jamais assez des trucs, il faut faire plus de publicité, machin. Je parle du point de vue des abos. On dit on sait pas où tu te fournis, où acheter les trucs. C'est pas comme si c'était écrit sous la vidéo. C'est écrit parce qu'il y en a plein qui m'ont dit qu'il faut écrire les choses. Moi je vous ai toujours dit ça sert à rien, c'est une vidéo, t'écoutes, tu lis pas. La preuve c'est que vous écoutez pas et vous lisez pas. Vu les questions qu'on me pose parfois. Je suis là pour ça, vous inquiétez pas. Je dis ça pour de rire. Niveau prise, je souderai ce que le gagnant a besoin, ou quoique non, puisque j'ai déjà la petite lipo qui va dedans. Donc la prise, on va la virer, on va mettre autre chose. Arma, bien sûr, tu as prévu plein de petites options. Alors, ils t'ont prévu un support si tu veux installer le variateur, autre que... Enfin non, il n'y a rien prévu, ils ont prévu le variateur à visser, le leur, bien sûr. Hein. Mais si tu prends un variateur standard au Boeing, tu vois, tu n'as pas de place pour visser. Mais ça, c'est la théorie. Parce que, là-dedans, il y a 3 tonnes de place, et c'est creux. Ce que je... 1, 2, 3, et c'est ce que je vais donc faire, c'est mettre tout simplement les 2 trous en bas, ok, 2 vis tête fraisée ou même des têtes bombées, peu importe. Pourquoi? Parce que si tu regardes ici l'intérieur de ton châssis, on est bombé. La lipo ne viendra jamais toucher les vis ici, elle va buter avant et ça n'empêche pas de mettre une mousse de toute façon au fond pour tout protéger. Donc niveau visserie, t'es tranquille. On va visser ça comme ça. Si tu trouves qu'il n'y a pas assez de graisse sur l'arbre, tu peux en rajouter, mais tu fais pas comme certains. On a un spécialiste là de fourrage de graisse. Ça finit avec 1 kg de graisse dans les X-Max et compagnie. Après, ça siffle, ça chauffe, ça coince. Mais pas comprendre. Et... Ah, la boîte à pignon. Ça, c'est un point primordial et essentiel sur cette transformation. C'est qu'il te faut bien évidemment une radio avec un récepteur à part. Arma te vend une boîte radio à part. Donc la transformation, au final, en fait, si tu achètes tout le matos Arma, tu en as pour 120 balles ou 140 balles le combo. Leur radio à eux, 70-80 balles, plus les supports et les machins. Autant acheter tout de suite un 4x4 brushless. C'est ça qui est pas cool. Il est pas cher au début, mais ils ont tout fait pour que la transformation te coûte cher. Alors ils te disent, mais au début, comme ça, le gamin, il achète ça, et ensuite, il équipe au fur et à mesure. Donc, au fur et à mesure, il met ses économies dans la bagnole. Je trouve ça un peu dommage. J'ai pas du tout le même point de vue. En origine, tu as un axe de 3,17 mm avec un module 0,8.
ok? Si toi tu mets un autre moteur brushless, la plupart des moteurs 36 par 52 ont un dixième, ont des axes de 3,17. Pour ce genre d'engin qui est un peu plus lourd, et surtout que c'est prévu chez eux avec un moteur plus long, parce que quand tu prends un 36-52, tes câbles moteurs sont dans le chemin. Il va falloir que tu bidouilles ton châssis pour réussir à rentrer. 36-60, tu as juste la place ici pour laisser sortir les câbles. Mais en 36-60, la plupart des moteurs, surtout les moteurs que eux te vendent pour leurs propres engins, eux sont bel et bien en axe de 5. Donc tu leur achètes encore un pignon Arma à 10 balles et des brouettes. Hein, j'aime pas ça du tout. Il te faut donc un pignon avec un axe de 5 en module 0,8, très facile à trouver et pas cher chez, ça en est certain, chez Traxxas. Ça vaut 5-6 euros chez Traxxas. D'accord. Tu as des pignons Goul RC aussi. Tu trouves les deux. On prend un Goul. Pour le mettre, tu fais gaffe au sens parce que selon les pignons que tu reçois, tu as plus ou moins un gros moyeu. On n'est pas tous équipés pareil au départ. Donc tu regardes dans quel sens il rentre. Si tu dois le rentrer comme ça, évidemment, c'est là qu'intervient ce trou-là, les kikis. Ce n'est pas un truc pour laisser sortir le sable et les saletés comme j'ai entendu ça sur des chaînes américaines. Je me suis demandé s'ils avaient réfléchi 2 secondes avant de dire quelque chose. Ça m'arrive aussi, hein. Moi aussi, je dis plein de conneries. C'est pas une critique. C'est juste que, en fait, c'est pas pour ça. L'autre truc, c'est que c'est pas parce qu'il y a le trou qu'on va arriver à la bonne distance. Selon le moteur que tu as, le méplat n'est pas assez loin pour aller serrer le BTR là derrière. C'est pour ça qu'on fait cette vidéo ensemble, parce qu'il y a plein de petits pièges comme ça. Là, on va essayer. Il y a, si c'est le cas, donc plusieurs solutions comme d'habitude. Soit, justement, tu tournes le pignon de l'autre sens. Mais si tu mets le pignon de l'autre sens, il faudra faire gaffe au cache transmission, n'est-ce pas? Parce que le cache transmission a une certaine place à l'intérieur, ici. Si ton pignon est trop gros, point de vue moyeu, ou quoi que ce soit, s'il est de ce sens, ça va aller bouffer. Donc il faut t'assurer que ça ne bouffe pas. Tu peux aussi, mais ça du coup c'est pas réservé aux débutants ou ceux qui touchent pas en mécanique, à la lime, à la Dremel, à la disqueuse, ça c'est chacun de voir, faire en sorte d'avoir le méplat un peu plus loin. Le trou en plus est trop petit pour un tournevis. Ah, je te jure. Est-ce que lui va rentrer par contre? Ouais. Ça rentre. On n'est pas... Il faut jouer un petit peu. Il faut desserrer le moteur. Tu dois toujours d'abord desserrer le moteur pour être sûr d'arriver en face. Et maintenant, on va voir. Oh, on est pas mal. On est pas mal. Réglage de l'entre-dents. Il existe 36 000 techniques. Celle du papier, bien sûr, il y a différents grades de papier. Et quand on a la chance d'avoir un visu pareil dessus, on le fait tout simplement à l'œil. C'est pas compliqué. Quand ta dent de pignon est au fond de ta gorge ici, il faut avoir un tout petit jeu. Trop de jeu, comme ça. On va mettre trop volontairement. Regarde, reviens par là. Tu vas casser le bout de tes dents et ça cogne en roulant. Surtout quand tu lâches les gaz, remets gaz ou freine. Trop serré, ça siffle. Ok. Le bon écart, quand ta dent ici donc est au fond, il te reste un petit jeu et tu vas aller pousser à diminuer ce petit jeu au maximum. Il faut qu'il y en ait un. Si tu n'en as pas, justement, ça siffle. S'il est trop juste et que tu en as, parce que tu dis, ouais, j'ai bien réglé, c'est nickel, tu n'oublies pas autre chose, c'est le flex. On est ici monté sur du plastoc. Une roue en plastique, même les trucs pressés à froid, même usinés, tourne pas toujours rond.
L'axe moteur et pignon, normalement, ça tourne rond. Si là, ça tourne pas rond, tu as un problème. Il y a le jeu des roulements aussi, qu'il ne faut pas oublier. Qui fait que si tu serres trop ou tout juste, même si à l'arrêt, tu es bien, tu as un bon jeu, tu n'as pas trop de bruit, en roulant, ça peut poser problème. Parce qu'à un moment, sur le flex, l'entredent va se resserrer et tu vas abîmer. Et là, non, le micro est là. Voilà, on est pas mal. Il faut aussi se méfier. Certains pignons vont être plus étroits que ta couronne. Ça, c'est pas l'idéal. Surtout sur une couronne plastique parce que tu vas bouffer au milieu, tout simplement. Ok. Voilà. Donc je répète, ceux qui ont du gourgon depuis un moment, qui ont déjà tout fait avec, quel type de sauve-cerveau vous monter si vous avez eu des soucis avec le sauve-cerveau. J'invite bien évidemment tous ceux qui n'ont pas eu de problème avec le sauve-cerveau aussi de dire tiens, j'ai pas eu de problème. Moi, j'en ai pas eu. Qu'est-ce qui vous est arrivé d'autre? Qu'est-ce que vous avez réussi à casser? Moi, j'ai cassé un triangle. Non, je crois que c'était une porte-fusée ou une chape. Bielle de liaison et la morteau, mais j'ai fait des trucs que tu n'étais pas censé faire du tout avec. Je suis arrivé à blinde en 3S, en travers, tombé sur une roue, ça meulait dehors. Évidemment, le résultat, vous l'avez en vidéo. Installer le vario. Tu as 2 trous là-dedans et tu te dis comment je vais faire maintenant pour être au bon endroit. Les trous ne sont pas au milieu du variateur. Ok. Et tu ne veux pas te planter sur la distance. Comme tu peux le constater aussi, là, attends, on va voir le 9. C'est vrai que j'ai pas regardé ça sur le Quick Run G2. Sur les anciens, ils te livraient les câbles avec. Là, je sais pas si je l'ai pas déjà sorti de la boîte en fait. Ils te livraient les câbles de rallonge avec. C'est fini. Il n'y a plus de câbles de rallonge. Voilà. Donc, soit tu as un moteur qui a des câbles assez longs. Si tu prends tout le combo Quick Run, normalement, hein, les câbles sont assez longs. Soit tu prévois les rallonges. Si tu peux souder, tu les fais toi. Mais ça se trouve au détail. Avec un peu de chance, j'en ai un peu. Et c'est pour ça que je te fais cette vidéo, comme dit, au complet. Parce que là, tu vas voir que c'est pas super facile, au final, de tout avoir dans le bon sens, dans le machin, pour installer ton Beams. Dommage, j'en ai plus d'étouffé. Il va falloir tout faire. Va falloir tout faire. J'ai même pas un petit peu de chance, un lot de câble qui traîne. Oh, ça c'est vilain. Alors, bien sûr, tu peux mesurer pour aller faire tes trous. Tu peux mettre aussi juste, tout simplement, un peu de peinture. Autour du trou. Proprement. Tu traînes pas parce qu'il ne faut pas qu'elle ait le temps de sécher. T'en mets une bonne couche. Tu te mets bien au milieu. Alors les gens très difficiles, évidemment, ils vont mesurer et ils ont parfaitement raison. Ça reste la meilleure solution. Et hop, j'ai mes petites empreintes. Quoique, échec, c'est foireux. Tu peux donc mettre, par exemple, des vis et peindre la tête des vis. Du coup, ce sera Bevis et Butthead. Bah ouais, t'es parti pour mesurer, Manu. Quelque part, il y avait un nettoyant frein. Voilà. Eh oui, mon gros. C'est pour les abos, c'est pas le tien. Alors, tu vas arrêter de faire du travail de cochon, Mani. Et tu vas nous faire ça proprement.
moi, je vais utiliser, si, peut-être c'est le cas, il faut que je vois. Yes. Moi, je vais utiliser Subterfuge. Plaque de Vario au B-Wing pour les anciennes générations. Mais ça correspond. Et tout ce que j'ai à faire, c'est me mettre dessus et faire mon petit trou. Get ça. Je peux rien, moi, si t'es jaloux. Pas besoin d'être jaloux, c'est facile de faire mieux. C'est vrai que là, c'est la solution de facilité absolue. Hein. Alors, ensuite, une fois fait, on va passer un petit forêt de 3,5. 3,5, j'ai dit. Pas 4, Mani. Alors oui, c'est près de la séparation du châssis. Tu mettras des vis en dessous avec des rondelles. Tu peux, en plus du vissage, mettre quand même le double face parce qu'il y a un truc qui est... il y a plein de choses que je comprends pas en fait. Ben, c'est simple, c'est qu'ils n'avaient pas envie de se faire chier niveau industrie, mais niveau réflexion, c'est qu'on a une petite bosse au milieu sur le châssis et ça pose pas totalement plein. Hein. Quoique, si ça passe. Oh, ça va. Mani, mécréant. On va te mettre là. Hop. On mettra quand même les vis. Si vous avez du bon velcro, avec de la bonne colle qui tient bien, ça va encore plus simple. C'est pas obligé les vis, hein. C'est juste que moi j'aime bien les montages fixes. Tout ce qui est velcro, double face, avec le temps, la poussière, ça finit par se barrer. On va viser mes petits trous. Où es-tu? Trou y es-tu? Trou loulou. Et du coup, je vais pas encore le serrer, je vais juste le poser là. Parce qu'il faut que je sois sûr, je suis à côté. Ah. T'as remarqué ça aussi, hein? Bah oui, ça t'est aussi arrivé souvent. C'est que quand tu mets un double face, il colle super bien quand il est collé à côté de là où il faut. Et quand tu le colles bien pile poil où t'es, ce qui t'arrive de temps en temps, c'est que hop là, il a foutu le camp. Pourquoi ils font tout ce genre de choses? Pour te motiver, si tu es débutant, à aller prendre tout le matos chez eux. Parce qu'ils vont te dire, si tu prends la boîte radio que nous on a prévu, tu prends le combo que nous on a prévu, le pignon que nous on a prévu, tout ça, ça va ensemble. Mais, comme dit moi, ce que j'ai horreur, c'est le prix total de la chose, si tu prends tout chez eux. Il n'y a pas que, bien sûr, Arma, ça n'a rien à voir. Hein. Traxxas, c'est pareil, si tu prends de l'électronique chez eux, ça coûte la peau des fesses par rapport aux concurrents qui font pas plus mal. Hein. Est-ce que je vais utiliser... Tiens, est-ce que je vais utiliser une vis à tête plate? Au moment j'en ai encore. Hop, non, c'est bon. Bravo, Mani! Peut-être pour ça aussi que tes velcro ils tiennent jamais et tes trucs grillés en flag. Tu fais très attention, il ne faut surtout pas mettre des vis trop longues ici, puisque on est directement dans le plastique du Vario. C'est pas super profond.
Dans l'idéal, tu mettrais même encore 2 petites rondelles de calage de la hauteur de ta mousse. Comme ça, t'es serré. Il n'y a plus rien qui bouge. Et ça va pas. Mani, tu dors, ton moulin va trop vite. Ton espèce va s'éteindre. Alors. Voilà comment bousiller un bout de double face. Rapidou en moins de 2. J'ai mis à l'envers. Ce qui fait que, puisque les trous sont excentrés, mon vario n'est pas au milieu. Après cette vidéo, j'étais censé aller rouler le Losi 5T. Oh, peut-être pas le faire. J'ai pas encore tous mes repères avec l'autre boulot et je suis déphasé sur les heures. Hein, vous avez certainement remarqué, c'est fini les vidéos à 3h30 du matin. Il serait temps de diminuer la production, Mani. Tu fais juste une vidéo atelier le mercredi et le samedi. Un petit truc le dimanche s'il y a quelque chose. Et le reste du temps, tu laisses les autres faire et les runs et tout. Tiens, on va prendre des vis un peu plus petites. Je vais juste m'assurer qu'elles prennent bien là-dedans. Yes. Ok. On prend les mêmes, on recommence. C'est bien de tout voir. Comme ça, tu vois à quelle vitesse tu perds du temps. Quand tu réfléchis pas, que tu papotes, que tu joues avec ton téléphone, toutes les conneries que tu fais. Parce que là, bien évidemment, tout seul dans mon coin avec la ZIC, j'aurais peut-être fait moins de conneries, mais peut-être. Ah, ces vis-là, on ne pas trop petits. Des vis plastiques. Mais comme c'est un trou borgne, c'est pas l'idéal. Elle est partie, tant mieux. On veut plus de toi, de toute façon. Mais voilà. Une vis avec une tête plate, comme ça, t'as pas besoin de rondelles. Wow. Non, non plus pas. Trop petit. Trop long, trop petit. Mais qu'est-ce que tu fais? Ça, c'est quand tu t'obstines à vouloir utiliser les vis qui traînent. Ça, c'est toutes les vis que j'ai démontées au fur et à mesure des modèles ou parce qu'on a passé des kits de visserie inox à la place. Voilà, toi, ça va aller. La même en plus long, ça peut que être bon. Et en fait, à la place d'une plus longue, j'ai pris exactement la même. Non, c'est bon. Ok. On va virer celle à l'arrière. Pour la remplacer par un truc du genre aussi. Et je rappelle que toutes ces vidéos bien longues comme ça, c'est pour tous ceux qui m'ont demandé de faire un truc genre podcast. Alors ceux qui ont un petit trajet de boulot, ça va, ils auront que le début. Ceux qui ont un long trajet de boulot, ils auront tout. Il y en a qui sont tranquilles à la maison parce qu'ils bossent à domicile. Ou parce qu'ils ont envoyé chier le patron. On va casser les touilles. Je comprends. Voilà. Oh, lui, il va plus aller nulle part. Ok. On a donc les deux câbles qui sortent là.
ce satané switch on-off toujours dans le chemin. La prise, elle va ici. Hop. Quoique Mani, ce serait peut-être bien, ouais, sur la petite 2S, tranquille, de mettre une XT60. Non, parce que si... je vais mettre du EC5. Comme ça, si tu veux mettre gaz avec une grosse batterie de 3S et tu veux mettre un pignon de malade, tu peux le faire. La machine, tu veux la gagner. Je rappelle que pour jouer à ces tombolas, c'est 1 € le ticket. Il faudra attendre la vidéo d'inscription à la tombola avant de vous exciter comment jouer ou d'envoyer des tickets avec écrit Gorgon dessus. Marche pas comme ça. Et le gagnant, bien sûr, fera ce qu'il veut de la machine. Elle est à lui. Ok. Boîte radio. Donc soit tu achètes la boîte radio Arma. Dites-moi combien elle est. C'est 15 ou 20 balles. Je sais plus ce qui te... C'est de l'extorsion. C'est de l'extorsion. Il y a plein de petites boîtes radio chinoises qui coûtent pas très cher. Qui sont faciles à mettre. La plus répandue c'est celle-là, elle coûte 2-3 €. Attention à la tendance, si tu serres les vis trop fort, ça va craquer. D'accord. Là, j'ai envie de faire un truc un peu plus méchamment solide que ça. Est-ce qu'il y a besoin d'une boîte radio énorme? Ben oui, si le gagnant a envie de mettre kit LED ou je ne sais quoi. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? C'est quoi la force de mettre des boîtes radio partout? Je commence à t'en panne de boîtes radio. Si, c'est bon, j'en ai deux comme ça. Alors, on va rester sur celle-là. C'est peut-être un peu gros, Mani. C'est peut-être un peu gros. Est-ce que les vis, par hasard... Ouh. Ah, par contre, ça, c'est sympa. Bah, du coup, Mani, t'aurais peut-être pu... Si j'avais reculé le vario, on aurait pu se mettre de ce sens. Oh, mettre le vario un peu plus par là. C'est pas grave, c'est pas grave. On va se mettre là. On va se mettre là. C'est pas tout à fait ça, Mani. C'est pas tout à fait ça. C'est pas bien, c'est pas bien. On va se zigouiller les pattes. En plus, il faudra mettre des cales parce qu'on est trop haut. Ouais, ça va être plus simple de faire un truc comme ça. On va se foutre au milieu vis écrou. Il y a la place sous la carreau. Je rappelle que tu peux mettre des plots de carreaux standard dans le Gorgon de la série Arma 3S et 4S si tu veux mettre une carreau plus basse ou autre que si tu veux mettre une pick-up ou n'importe. Hein. Tu feras bien sûr gaffe. À partir du moment que tu vas passer sur un modèle pick-up, tu ne pourras pas le mettre trop bas parce que tu seras exposé à ce niveau-là. J'aurais quand même dû reculer ça. Si j'avais réfléchi avant. Mani. J'ai pas une boîte radio plus compacte que ça. Oh. Bon bah ça sera celle-là alors. Alors t'es pas obligé d'en mettre une. Hein. Si t'as pas envie, t'en mets pas. Si tu sais que tu vas pas rouler à la flotte et rien, ou si tu as un récepteur étanche, après moi, je préfère toujours avoir une boîte radio pour une raison extrêmement simple. C'est que j'aime vraiment très beaucoup quand mes câbles sont rangés. Ah, on va te mettre là, c'est pas mal. Parce que si je te mets sur le travers, ça va être chaud. Tu vois, tu aurais dû réfléchir avant d'attaquer, Mani. Tu aurais dû réfléchir avant. T'as encore voulu aller trop vite.
Le résultat n'est pas brillant, comme tu peux le voir. Ce que vous allez voir, c'est que normalement, malgré tout ça, quand on aura fini, on sera content. Moi, je vais vous dire un truc. C'est Ambu Blanc qui est en train de regarder cette vidéo. Il va m'envoyer un mail pour m'incendier. Yo là, Jaco! Tu sors ton mètre là, avec tes millimètres et tu mesures au quart de poil de mollet de fourmi avant de faire un montage. C'est pas le seul, hein. Tous les usineurs et les amoureux du beau travail, comme Sokutumi, monsieur Yannick Persigou, qui fait des belles prépas, si vous avez envie. Pas mal. On va te mettre une petite vis avec un petit écrou. Oui, par en dessous. Hop. Les écrous, on les a là. Ça, c'est des vis 16-13, j'en veux pas. Enfin, c'est pas que j'en veux pas, c'est que je sais pas fraiser mes trous. C'est n'importe quoi. J'ai déjà rangé mes vis. N'importe quoi. Mais qu'est-ce qui me fait? On mettra cette vidéo à minuit. Non, on fera le titre de la vidéo. Quand tu bosses sans ton cerveau, ça prend beaucoup plus de temps que prévu. C'est pas aussi beau. Tu me diras, le plastique est... Ouais. On va tenter quelque chose. Je t'explique. C'est vrai que le plastique est relativement dur. Une boîte radio, c'est pas lourd. Ça suffira largement pour tenir le récepteur. Et on va s'assurer bien évidemment que en dessous, les têtes de vis ne vont pas aller percer la lipo. Parce que sinon, pas con, mais l'air d'un con. Voilà. Alors, ça dépasse à peine. Mais de toute façon, on mettra une mousse au fond. Donc il y a bon. Petit joint. Il faut mettre le joint, les gars, avant de mettre les fils. Alors c'est une copie Remo Hobby des boîtes Traxxas. Savoir que c'est une marque qui refait même le slash en moins cher, mais attention, c'est pas du tout les mêmes plastiques. Hein. Donc, on va les laisser de côté là, on sera beau, ouais, on sera pas mal. Ok. Alors. Laissez toujours suffisamment de marge pour que le démontage soit pas chiant. Tourne-toi. Ok. Ok. Ouais, c'est pas mal. Tu vois, mine de rien, ça commence à venir. Hein. C'est pas mal. Ouais. J'ai pas encore choisi quelle radio je vais mettre. Je crois qu'il me reste une petite radio limite. Il me reste pas une petite radio Arma quelque part. Ça serait rigolo de mettre la radio Arma avec quand même. Bon, on va être là. Et globalement, même en faisant le con, on a fini.
Il y aura bien sûr le petit cache là, mais celui-là tu mets après puisqu'ils font qu'on passer le câble de la radio. Il est bleu, les pare-chocs sont bleus. On frise la perfection. Euh, T'en foutrais de la perfection, moi, l'Alzaco. On ne dira pas de mettre la petite mousse au bout. On mettra ces roues là dessus. Évidemment, là, niveau performance, on sera bien mieux. C'est un peu plus lourd, mais on a mis un brushless. On sait que la transmission, de toute façon, elle encaisse large. C'est pas un problème. D'accord. J'y mettrai pas sur quoi que ça va aussi. Hein. Elles sont un poil plus grosses, un poil plus balèzes, mais ça, c'est de l'Exa 12, donc il faut tout changer. Ça, c'est ce qui est sympa avec ces roues ICC Racing. Hein. Ça vient de plus en plus. Et comme dit, méfiez-vous par contre, tous les Exa de toutes les marques ne se mélangent pas. Hein. Vous avez vu que on a ici les RC June, on a des ICC, on a d'autres trucs qui sont similaires, mais seulement similaires. C'est pas tout à fait pareil. Il faut usiner un petit bout pour les utiliser. Les Proline, c'est encore un peu autrement. Il y a moyen de les mixer, mais t'es pas optimal sur les portées. Donc si vous prenez plusieurs sets de jantes et de roues, essayez quand même de rester plus ou moins sur la même marque. Alors, pas forcément marque, mais de la même origine de fabrication. Il faudra une fois qu'on fasse un petit tableau. Je vais voir tout ce que j'ai là, toutes les marques, ce qui se monte et ce qui se monte pas. Voilà, ce serait bien. Hein. Ventilo. On peut ajouter ici dessus un ventilo. Si tu fais un petit étagement comme on a fait là, avec un moteur pas trop méchant, entre 3200 et 4000 kV, avec un petit pignon de 14 en 2S, tu ne devrais pas arriver à des températures critiques à ce niveau-là. Tu peux installer un ventilo. Il faut prendre la bonne taille, sinon il tombe dans le trou et tu dois faire un adaptateur, donc tu perds du volume de refroidissement. Tu dois mettre une petite grille au-dessus, donc de fil en aiguille, le moteur, le vario, le ventilo, la grille, la boîte radio, le pignon moteur, le cas échéant le câblage. Et là, j'ai envie de faire un délire, parce qu'on a reçu des ventilos surdimensionnés d'un tonton. J'ai envie de lui mettre une grosse turbine au cul. Tiens, on a reçu aussi, justement, de la part de tonton Kiyosuke, aussi des grilles de ventilo. Déjà prédécoupées. Il nous a fait ça avec amour, regarde. Hop. Il faudra faire le câble. Alors ça, c'est du 12 volts. Donc on pourrait le brancher directement là-dessus. 7.4 tournera moins vite, mais de toute façon tu roules moins vite, donc c'est pas plus mal. Et 11 volts. Non, je déconne. C'est abusé. Pour les dimensions des ventilos, c'est pas compliqué. Tu mesures pas l'anthrax des trous, tu mesures l'anthrax du boîtier. Et ça marche par 5. Si tu as un 37, ne cherche pas 37-37. C'est un 40-40. Tu as de tout. Il existe le plus petit que j'ai trouvé, je crois c'était du 15. Donc 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Il y a des ventilos de 240. Tu as vraiment un gros choix avec tout ça. Tu as des ventilos spécial RC qui coûtent cher. Tu as des ventilos génériques qui coûtent moins cher. Tu as des ventilos RC à prix raisonnable et qui sont prévus pour tourner beaucoup plus vite. Par exemple, Rocket, donc Surpass, fait des petits ventilos à 14 ou 20 000 tours. Vous l'avez entendu sur certains de mes engins. Mais dans la définitive, il ne faut pas oublier une chose, plus ça tourne vite, plus ça consomme, d'une part. D'autre part, si tu fais ton setup comme il faut, par rapport à ta puissance moteur, ton poids du véhicule, tu vois, tu ne te plantes pas sur la taille du pignon, il faut tout prendre en compte, le poids du véhicule, le poids des roues. N'oubliez pas, on en a parlé dans la vidéo sur les roues, le grip. Quand tu as des roues comme ça glissantes, ça va consommer moins que des roues qui vont avoir beaucoup plus d'adhérence. Donc des genres de roues à gros crampons dans la terre molle vont consommer plus que ça dans le sable, évidemment. Donc ça, il faut prendre en compte. En loisir, on essaie toujours de faire un setup qui va partout sans que tu touches à rien. Tu t'en sors. Et comme dit, si ton setup est bien fait, tu n'as pas besoin spécialement d'un gros ventilo. Il faut juste une arrivée d'air pour évacuer l'air chaud qui englobe le moteur. Et ça suffit dans la plupart des cas. Après, soit tu roules trop fort, soit tu as un étagement trop gros, des roues trop lourdes, trop haute grippe.
doigt sur la gâchette beaucoup trop tendu. Il y a plein de paramètres comme ça à prendre en compte. Mais si tu finis avec un surventilateur pour pas surchauffer, tu es sur la mauvaise voie. C'est ce que je suis en train de te dire. Si tu n'as pas besoin de ventilo, c'est que tu vas jamais péter avec ta RC, tu es un pilote d'étagère. Évidemment, si tu es dans un endroit très chaud, là, c'est différent que dans un endroit tempéré. Ça, c'est sûr que là, les gens qui sont au Koweït et compagnie, on a des abos au Koweït, sans ventilo, c'est juste pas possible. Et même avec le ventilo, ils m'ont dit, écoute, on met le ventilo, il souffle de l'air à 50 degrés. Donc, quand tu commences à ventiler, tu as déjà un sèche-cheveux qui te fait chauffer l'électronique. C'est pas toujours l'idéal. Je vous laisse là. Je vais aller souder mes petites rallonges. On va installer le ventilo, la radio. Si j'ai le temps, je colle ça à la fin. Sinon, on fera une petite vidéo à part. Vous avez vu que c'est pas du gros boulot. Quand tu as du matos, tu t'en sors facile. Quand tu n'as rien à la maison, je comprends que c'est très vite compliqué et que les gens vont se tourner précisément vers les solutions du constructeur, même si c'est beaucoup plus cher. Parce que acheter 2-3 trucs qui ne vont pas aller, ça te reviendra plus cher que prendre le truc tout de suite qui va bien. C'est pour ça que sous cette vidéo, dans les commentaires, les gars, je veux voir tous ceux qui ont fait toutes ces modifs, qu'est-ce qu'ils ont pris? Est-ce qu'ils ont pris les pièces constructeurs? Qu'est-ce qu'ils ont pris d'autres? Est-ce qu'ils sont fait piéger avec le moyeu du pignon trop petit, trop gros, qui va frotter le cache, qui ne va pas rentrer, ou tu n'arrives pas à mettre ton BTR, etc., etc., etc. Il y a des solutions plus simples, par exemple, RC Jam Jam a trouvé un moteur en 3660 avec un axe de 317. Donc là, tu prends un 4000 kV, un axe de 317 en 3660, tu mets dedans, tu mets le pignon d'origine, déjà, tu as économisé un pignon. C'est pas rien, puisque c'est rapidement entre 7 et 10 euros. Si tu n'exagères pas sur ta puissance dans ce genre-là, tu n'as pas besoin du ventilo, donc tu t'économises ça. Le Vario, tu peux le coller, le visser, ça va bien. Et la boîte radio, comme je t'ai dit, moi, c'est dans l'optique de ranger les câbles plus qu'autre chose. Je suis même d'avis qu'il y a tellement de place dans ce bac à batterie, si tu fais comme il faut, si tu as un truc assez compact, que tu peux ranger quelque chose dans le châssis pour éviter d'avoir ce truc-là encore en haut. À voir. J'aimerais savoir donc de votre part quelles sont les solutions que vous avez utilisées, trouvées. Parlez des coûts. Là, si tu pars sur un combo Quick Run, c'est quand même 100 balles. Il y a des moyens moins chers, je pense, je surpasse avec des varios moins balèzes. Moi, je fais ça parce que je veux que l'engin tombola, il soit, tu vois, on veut en être béton, 36-60, un variateur qui prend 4S, 120 ampères, étanche. Nouvelle génération, donc très souple à l'axel. Hein. Pour pas aller trop stresser la transmise, je veux tout simplement une base endurante et évolutive pour que le gagnant puisse se faire plaisir. Donc en 2S, il sera bien, en 3S, ça va aller fort. En 3S, il pourra toujours encore grimper le pignon, l'électronique va suivre. Il n'y aura pas de problème. Récepteur bien planqué, alors c'est pas 100% étanche, mais ça évitera les mauvaises surprises. La transmise, on a vu qu'elle est endurante avec la flotte et tout, ça passe bien. Moi, c'est ce que j'ai envie. Il y aura bien sûr les roues d'origine avec. Et, je le répète, nous allons offrir avec, de chez Action Modélisme, ces roues ICC Racing. Et je vous laisse aussi voter dans les commentaires si vous êtes pour un petit essai en 2S. D'accord? Comme ça, on va tester ces roues. On va le mettre dessus pour voir ce que ça donne niveau look déjà. Enfin, niveau look, c'est pas compliqué, tu vois déjà le truc. C'est vrai que là, j'ai en tête la carreau avec la peinture. Qu'est-ce que ça dit niveau look avec les roues ICC Racing? C'est un peu petit quand même pour le Gorgon. Hein. On va quand même devoir trouver autre chose, mon petit Mani. Alors, en Exact 14, on a encore les roues HPI qui sont d'excellente qualité aussi. Du Maverick. Hein. Les roues du Maverick, là, elles m'ont vraiment étonné. Voilà, on est peut-être un peu plus sympa niveau taille. Quoi que c'est kiff. Ah, c'est chiant ça. Je sais pas, moi je les trouve un peu trop petites. Bon, je vous laisse nous dire ça dans les commentaires, les kikis. Qu'est-ce qu'on a encore là? Ça aussi, c'est en Exact de 12. M'embête cette histoire. On a les Proline. Bon, celles-là, elles sont lourdes. Ah, mais elles sont plus grosses. Et on va voir si on peut adapter les machins ICC Racing. Oh. Bon.
Ah! Voilà, par contre, point de vue grippe, ça va peut-être faire bonbon. Ça peut être cool, hein. Ça peut être cool. Voilà, la carreau est pas comme il faut dessus. Ouais. Donc dans les commentaires, vous me dites ça, ce que vous en pensez. Moi, je trouve ces roues un peu trop petites, du coup, pour le Gourgon. Ce qui est cool, bien sûr, c'est le prix, l'hexagone démontable. Ça fera... tu sais où ça ira super bien? Sur un Traxxas Rustler, ce genre de roue. Là-bas, ça ira super bien. Là-bas, ça ira super bien. Tu es déjà en Hexa 12, donc tu te fais pas chier. Tu mets tout dessus et go. Là aussi, dans les commentaires, tous ceux qui ont fait les modifs, quelle roue avez-vous monté? De quelle marque? De quelle taille? Est-ce que vous avez préféré des roues un peu plus grandes, des roues un peu plus petites? Voilà. Je vous pose toutes ces questions, je vous demande de faire tout ça dans les commentaires parce que, de toute évidence, ça vous vient pas tout seul. Et le but, c'est de partager, d'avoir toutes les solutions. Comme ça, celui qui achète un Gourgon, avant de se lancer dans la transpo, il peut se pencher là-dessus. S'il en a la chance, il tombe sur la vidéo et il voit tous vos commentaires et il pourra prendre la solution qui lui convient le mieux. Il pourra dire, ouais, vraiment, comme ça m'embête, il y a trop de trucs à faire. Ce genre de choses. Les gars, je vous souhaite à tous une bonne journée, au cas où si je ne reviens pas tout de suite après avec l'engin fini. J'attends donc dans vos commentaires si on peut faire un petit essai en 2S avec l'engin sur un endroit propre, beau, nickel. Je ne veux pas l'abîmer, c'est pour Tombola. De préférence, j'ai quand même envie de le laisser neuf. C'est comme celui-là. Hein. J'ai envie de le rouler, mais de l'autre côté, ça va me faire tellement plaisir de filer une caisse neuve qui n'a jamais été touchée. Enfin, si que. Quoique. Elle est toute dégueu, c'est pas la peine, je vais aller rouler.